Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo sans café glacé, encore une fois. Oui, le malheur continue. J'avais pas de lait. J'ai commencé à faire mon café glacé comme d'habitude. Puis là, j'ouvre le frigidaire pour prendre du lait. Pas de lait. Je suis comme en tabarnak. Je suis comme tabarnak, man. Là, j'ai gaspillé du café et tout ça. C'est dans le frigidaire. Moi, le réutiliser next time. Là, genre probablement tantôt. Moi, je cherche du lait, m'en revenir. Mm. J'ai juste enlevé la glace parce que j'ai pas envie que la glace fonde dans. Que ça soit genre du café à l'eau. Donc bonjour, bon matin, bienvenue à ce podcast qui, je l'espère, va vous divertir le plus possible. Ça fait un petit bout que je n'ai pas enregistré de Watercraft Solo, ça va faire une semaine à peu près. J'aime alterner dans les sujets. Vous me connaissez là. Euh, J'adore aller dans des sujets qu'on a pas nécessairement d'actualité ou des sujets juste envie de vous parler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est plus proche de moi, qui est moins gros divertissement sale de hey, influenceur COVID, tu veux dire. J'ai envie de vous parler de ma première chaîne YouTube que j'ai faite, ever. Qui était avant What the fuck Kev, dans le fond. C'est comme mon premier projet que j'avais fait à l'époque. Je l'ai eu pendant 2 ans. Après 2 ans, j'ai eu 1000 abonnés. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai descendu. J'ai beaucoup moins d'abonnés. En fait, je dois être rendu à 950. Du monde qui sont partis. Euh, Ça s'appelait Kevin's Comics à l'époque. Tu sais, quand j'ai fait ma vidéo sur les comic books, ben du monde qui voulait que je refasse une autre vidéo sur les comic books, mais je voulais pas juste faire une vidéo sur les comic books. Fait que je me suis dit, gars, on va parler de ma première chaîne YouTube en même temps. Ça peut peut-être parler un peu de l'histoire de What the Fuck Kev, l'histoire de comment c'est arrivé. J'ai encore mon chandail, mon t-shirt que j'avais fait de Kevin's Comics. Attends, je vais vous le montrer. Check ça. Là, c'est hot, là. C'est hot, tabarnak, là. Moi, je l'aime bien. J'avais fait ça à l'époque, quand que je commençais à aller dans les conventions, pis ces affaires-là, je voulais, tu sais, c'était comme mon outil de marketing. Là, j'allais genre au Comic Con avec ce t-shirt-là. Puis j'étais comme, ah, c'est ma carte. C'est comme ça, le monde va savoir qui que je suis Kevin's Comics. Vous avez compris un peu le titre. C'est une chaîne à l'époque que je parlais en anglais. C'est une chaîne anglophone. Que je parlais dans le fond de ce que j'avais acheté dans les comic books. Genre, parce que moi, mes amis qui sont proches, c'est pas des collectionneurs de comic, c'est pas des collectionneurs de comic book. Donc, j'ai pas de gens à qui en parler quotidiennement. Fait avoir une chaîne YouTube, quand même, il y a comme une petite communauté qui s'est créée, ce qui m'a permis de me pratiquer en même temps sur mes montages. Puis après ça, c'est l'époque, je peux aller voir carrément ma première vidéo sur la chaîne. La chaîne est pas. La chaîne comment je pourrais dire est finie, si on peut dire. Elle est 6 ans. 27 octobre 2014. Bruh. Première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne-là. 27 octobre 2014. Tabarnak. Ce que je faisais, c'est que j'avais une GoPro à l'époque. J'utilisais juste une GoPro pour tourner. C'est ça que j'avais chez nous. Puis la GoPro, dans le fond. Allô? Chris, c'est bien pas fort, ça, tabarnak. J'ai-tu touché à des settings? J'ai l'impression que c'est pas fort. C'est que c'est pas. On va voir ça plus tard, là, quand je vais faire le montage. J'ai l'impression que je parle pas fort. J'ai l'impression, en tout cas. Peut-être que j'ai pogné un truc. Ça m'est. Ok, on va rester. Allô? Allô? Ok, on va rester de même. Qu'est-ce que je choisis? Sûrement j'ai touché un fil ou un truc, je sais pas. Bref. Ouais, dans le fond, c'est moi avec ma GoPro. À l'époque, quand je voulais faire cette chaîne-là, c'est vraiment pour me pratiquer YouTube. J'étudiais en je sais pas trop quoi. Là, je voulais être en marketing, en administration. Puis c'est pas le genre d'affaires qu'on apprend à l'école. Utiliser YouTube puis les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cours de ça. Je pense qu'il doit y avoir un cours. Puis je m'étais fait une chaîne YouTube pour ça, pour apprendre les plateformes. Puis, Kevin's Comics, c'est une façon pour moi de me montrer un peu les comics que j'avais achetés. J'avais genre des petites séries, je me rappelle, là, c'était genre Comic Tips, Unboxing, Comics, What to Collect, Second Appearances, un autre Comic Tips, What to Collect. J'avais une vidéo du Mini Comic Con de Montréal de
2014. Puis quand je regarde encore les views aujourd'hui, oh my god. Les views, c'est genre du 100 views. 50 views, 100 views. Puis j'en avais une, ok, mini Comic Con, 5300 views. Je suis comme, oh, tabarnak, c'est quand même quelque chose. J'ai fait combien de vidéos là-dessus, sur cette chaîne-là? Il me semble que je n'ai fait au-dessus de 150. Mais je peux pas le voir le montant exact. J'avais quelque chose au-dessus de 150. 150 vidéos. J'ai jamais fait d'argent avec cette chaîne-là. Aucune pièce. Zéro. À cette époque-là, mon but, c'est pas de monétiser. J'ai encore 2 vidéos qui sont actives sur la chaîne. Parce que toutes les autres sont en non répertoriées. Combien de vues, cette vidéo-là? J'ai une vidéo à 183 000 vues. Pareil, dude. Pareil. C'est genre, dans le fond, j'ai fait une compilation de toutes les trailers de Deadpool à l'époque. Là. Ça me donnait de le faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis c'était comme... c'était le fun. J'apprenais un peu YouTube. C'était l'époque où est-ce que je payais pas de loyer puis c'était pas ma job. L'époque où c'était réellement un passe-temps. Là. J'avais commencé à faire des reviews, des réactions à aux trailers qui sortaient. Tu sais, les trailers de genre Suicide Squad. Je pense que c'était non, Black Panther, Marvel Civil War. J'avais commencé à faire ça. Je me rappelle, je pratiquais mon montage beaucoup à cette époque-là. Puis moi, l'objectif quand je voulais faire cette chaîne-là, c'était pas être reconnu, pas avoir mon visage. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de juste montrer des comic books, puis j'ai décidé de montrer mon visage. Puis j'ai eu un petit peu plus de views, puis un petit peu plus de following. Mais à un moment donné, c'est ça, après 2 ans. Je pense que même quand j'ai commencé What the Fuck Kev, je publiais encore des vidéos sur cette chaîne-là. De temps en temps, pas tout le temps. Juste pour le fun. Je pense que la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne-là, c'est le 8 juillet 2017. 3 ans. C'est quand même fou, là. J'ai fait ça pendant la crise de bon bout. Puis je suis bien content, là. Tu sais, mettons, j'avais des... Oh my god! J'ai une vidéo de quand je suis allé à Banff en 2016. Ça, c'est la joie. Ok. Banff. J'étais en 2016, j'étais à Banff. Banff, c'est un parc national en Alberta. J'étais là pendant 2 mois. J'ai habité dans une van avec mon ami qui est devenu mon coloc, là, un ami d'enfance. Puis je me rappelle, c'est à ce moment-là que j'ai acheté cette caméra-là. C'est à Banff que j'ai acheté la caméra que tu vois là, il y a 4 ans. Puis c'est à Banff que j'ai pris la décision de faire du YouTube. En 2016, quand j'étais là-bas, j'ai tourné une vidéo. Je la vois, là, je vois un peu genre qu'est-ce que j'ai acheté dans les magasins là-bas en Alberta. Puis c'est là-bas, j'étais genre, j'aimerais ça vivre de YouTube, comme ça je pourrais être dans le char en ce moment, puis au lieu de travailler comme serveur, je ferais des vidéos. Puis c'est là à mon retour que j'ai comme réfléchi à What the fuck Kev, à qu'est-ce que je préfère, puis tout. Puis c'est quand What the fuck Kev, c'est quand la première vidéo What the fuck Kev. Oh, mais là, j'ai pas envie de changer de chaîne, là. Aïe aïe, ça fait longtemps, man. J'étais content d'eau. C'est cool. C'est cool, c'est une bonne époque. C'est une époque de test, c'est une époque de no stress, c'est une époque de genre, je peux faire plus que ce que je veux. Maintenant, c'est une époque plus de stress, de business, tu te rends compte c'est quoi vraiment vivre de ce métier-là. Qui est un métier qui est extrêmement agréable, mais comme tous les métiers, il y a des parties que t'aimes pas, mais des parties que t'aimes. T'sais. Malheureusement, c'est ça partout. Même la job de rêve, il y a des bouts que t'aimes un peu moins. Hey man, c'est vieux là. J'ai fait combien de vues en tout? Ça, je suis curieux. Mettons, depuis toujours, j'ai eu 305 000 vues sur cette chaîne-là en tout. Puis ça, c'est de 2014 à aujourd'hui. C'est fou, là. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? T'avais pas à être gratté? C'est fou, ça, là, d'eau. C'est fou. Ça me fait capoter. Je vis de la nostalgie. On vit de la nostalgie ensemble, la gang. Puis la chaîne, vous allez pas pouvoir la retrouver parce qu'elle a changé de nom depuis.
J'utilise dans le fond cette chaîne-là pour quand je fais des sketchs sur YouTube. Quand j'ai besoin d'écrire un commentaire pour une vidéo, mais je change le nom puis l'image de la chaîne. Tu sais, il y en a beaucoup que quand j'ai fait ma première vidéo sur les comic books, ils trouvaient ça vraiment intéressant puis ils voulaient que j'en fasse une autre. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté récemment. Ça va être un petit podcast aujourd'hui. On va aller vraiment très court. Ceux qui veulent commencer à collectionner les comic books puis ils savent pas par où aller. J'ai découvert que au Dollarama, gang, ils commencent à avoir des comic books. Ils vendent ce qu'on appelle des graphic novels, qui est dans le fond quand t'as ton petit comic book, c'est un comic book, un graphic novel, c'est un ramassis de 6-7 comic books, puis ils vendent ça habituellement dans les librairies. C'est comme ça que tu trouves dans les livres. Kiki! Lâche la plante! Hey! Lâche la plante! Dans ça de là! Non! Non! Touche la plante! Ok. J'arrête de manger la plante morte, m'excuse la gang. Vous avez vu cette rage que j'ai? Il bat les animaux, what the fuck, Kev! Non. J'en ai acheté deux, dans le fond, ça vient à 4$ chaque. Ils ont pas les meilleurs. C'est Dollarama aussi. Mais c'est en anglais. J'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé en français, mais j'achète pas sur en français, c'est rare. J'ai trouvé Azariel volume 1 de Batman. C'est un truc de Batman. J'avais entendu Azariel, je sais pas c'est qui, il me semble que c'est comme un genre de Batman, mais pas vraiment, mais en ce que ça se passe à Gotham. Ça, j'étais très down. J'étais comme, cool, on va le prendre, c'est 4$. On va faire une petite lecture. Puis j'ai acheté Justice League Gods of Monsters. Ça a l'air cool, là. Je veux dire, ça a l'air cool. C'est un graphic novel, 4$ aussi. Je vais le prendre, là. Je checkais un peu de quoi ça va être là. J'avais vu un Spider-Man 2099 qui était là aussi. Je l'ai pas acheté parce que j'étais déjà en comic book. Mais j'étais extrêmement surpris de voir qu'il y en avait. Bref, on va aller vers un peu mes achats que j'ai fait récemment. Puis ça, je pense que ça va être mes derniers. En fait, c'est mes derniers achats avant 2021. Parce que là, j'ai beaucoup dépensé en comic book. Puis cela, ça a été probablement un des un des coups qui a fait le plus mal à mon compte de banque. Mais pas tant, là. Ok. New Mutants numéro 87, qui est dans le fond la première apparence de Cable. Si vous avez vu le film de Deadpool, le 2, c'est comme le méchant qui voyage dans le temps. C'est Cable. Il me semble que celui-là, il m'a coûté 100$ à peu près. Là. Dans les centaines de piastres. C'est pas le meilleur grade, on peut dire. C'est pas le plus beau. Mais moi, vous me connaissez, je suis pas un gars de qualité au niveau des comic books. Je suis un gars de quantité. J'aime mieux avoir plusieurs comic books qui sont décalissés que d'en avoir un qui est vraiment crissement beau. Là, les prochains, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'en ai 6. Puis, ceux qui savent pas, il y a des groupes Facebook pour vendre des comic books au Canada. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un groupe Facebook. En fait, je pense que c'est la 3e fois que j'achète dans ce genre de groupe-là. Parce que, je sais pas, je pense pas. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire une publication dans le groupe. C'est un groupe qui est privé. Puis là, t'écris dans les ils vont mettre dans les commentaires l'image du comic. Puis après, toi, tu commentes. Puis c'est comme un encan. Là. Tu commentes, ok, une pièce de plus que l'autre. Puis quand l'heure a fini, ils bloquent les commentaires. Fait qu'on peut plus commenter. Puis c'est la dernière personne qui va avoir commenté avec le prix le plus élevé qui va l'emporter. Fait que moi, j'ai été. Puis une des raisons pourquoi je vois pas beaucoup sur ces auctions-là, qu'on va dire, ces enchères-là, c'est que souvent, il y a juste un comic book qui m'intéresse dans tout le lot. Puis, ça vaut pas la peine de payer genre 15$ de shipping pour un comic book. Ben, je vais encore aller un peu. Mais là, vu qu'il y en avait 6, le shipping il a coûté pas tant cher. Le lot de 6, il m'a coûté 216$ pour les 6. Fait que c'est pas si pire. Il y en a qui m'ont. Je pense que le plus cher, il m'a coûté genre 80$ dans le lot. On va commencer tout de suite. Parce que je suis content, là. Je suis content de ça. Marvel Spotlight. C'est quoi 6 et 7. J'ai ici, là. Marvel Spotlight 6 et 7. Ça, dans le fond, c'est la première apparence en comic book de Star-Lord. Qui est le gars dans Les Gardiens de la Galaxie, là, Chris Pratt. Le personnage principal là, avec son casque, puis avec ses guns. Là, puis, dans le fond, parce que sa première apparence à Star-Lord, c'est dans un magazine. Mais moi, je collectionne pas les magazines. Je collectionne des comic books. Fait que c'est la première apparence en comic book. Voilà. Fait que je pense qu'ils m'ont coûté 16$ pour les deux.
Je suis vraiment content. C'est pas la meilleure condition, mais encore une fois, je m'en connais de la condition. Fait que c'est numéro 6, numéro 7. Merci, bonsoir. J'écris ça en arrière. J'ai un autre c'est un autre Marvel première? Ok, là c'est Spotlight, ça c'est première. Ok. Marvel première, numéro 47 et 48. Qui est le premier Scott Lang Ant-Man. Parce que Ant-Man, il y a eu plusieurs. C'est Scott Lang Ant-Man? C'est le premier Ant-Man. Parce que Ant-Man, quand l'histoire de Ant-Man a commencé dans le comic book, c'était juste un scientifique qui devient petit comme une fourmi. C'était pas Ant-Man comme lui. Je me rappelle plus si c'est le premier Scott Lang, qui est dans le fond le personnage qu'on a, ou juste le premier Hank Pym en tant que Ant-Man. Non, je pense que c'est le premier en tant que Ant-Man avec le costume. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier. Encore une fois, le prix était trop alléchant. Je pense 14$ pour les deux. Fuck yeah. On a les deux big boys que je suis crissement content d'avoir acheté. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai acheté à la base. Avengers numéro 57, qui est le premier Vision. Ce qui est très drôle avec les deux prochains comics, c'est que j'ai acheté ce qu'on appelle en missile. En facsimile qu'on l'appelle. Que dans le fond, qu'est-ce que Marvel ils vont faire de temps en temps, puis DC ils font ça, c'est qu'ils vont sortir un comic book qui est dans le fond un reprint. Fait que c'est exactement le Avengers numéro 57, mais ils sortent genre cette semaine, qui est un reprint, une copie conforme de celui qui a été fait avec les mêmes pubs. C'est juste que tu sais c'est une copie, là, c'est pas le vrai. Puis c'est ça. Les deux que j'ai lus, comme ça j'ai pas besoin de lire ceux-là. Vision, c'est le robot là, qui est mort dans Infinity Wars Part 2. Celui qui avait la pierre jaune dans le front. Là. Puis il va y avoir une série qui va sortir avec Vision, de Wanda et de Vision. Fait que je suis très content de l'avoir. Sur eBay, il n'y en avait aucun qui était en bas de 120$. Aucun qui était en bas de 120$. Lui, il m'a coûté 60$. Fait que je suis content. En tabarnak. C'est juste qu'il manque le derrière. Puis, il est écrit dessus, il y a des grilles. Moi, je m'en calisse. Je trouve que c'est cool qu'il y ait des grilles dessus. Là. Ça donne de l'histoire. Tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné qui avait rien à calisser, puis qui a pris ce comic book-là avec une règle, puis qui a fait des grilles, puis il écrit genre ABC 1, 2, 3. Comme s'il voulait jouer aux échecs, genre. C'est quand même. Fait que ça, je suis content de l'avoir. Très fier de l'avoir dans ma collection. Celui-là, je le regardais, ça faisait un bon 2 mois. Là. J'étais sur eBay, je le regardais. L'autre aussi, je le regardais un petit peu, mais moins. Un Batman numéro 181. Tout ce qui est Batman, ça vaut déjà plus que... Surtout dans ces années-là. Ça, c'est le premier Poison Ivy, qui est dans le fond la méchante avec les fleurs, puis qui embrasse la femme fatale, shit. Poison Ivy, tabarnak, là. Un des vilains, un des méchants les plus reconnus de Batman, avec Mr. Freeze, le Joker. Poison Ivy aussi est très connu. C'est sa première apparence. Il y a comme une grosse écriture dessus. Mais comme je vous dis, moi, je m'en calisse. Il m'a coûté 80, lui, à peu près. Fait que, très content. Encore une fois, sur eBay, il n'y a rien qui est en bas de 150$. Avec shipping, tu sais. J'inclus toujours le shipping dans ces prix-là. Fait que, c'est pour ça que je suis extrêmement content de le recevoir. Voilà. C'est comme un petit peu mon... Là, je me ressens grosse nostalgie. Welcome to Kevin's Comics, la gang. That's what I bought. Non, c'est pas vrai. Ouais, très content. Là, je vais pouvoir les ranger. Ils traînaient sur ma table parce que je voulais faire ce podcast-là. Juste pour aujourd'hui. Je pense pas qu'il va y avoir d'autres vidéos de collection de même. De sitôt. S'il y en a d'autres, ça risque d'être l'an prochain. Quand je vais avoir acheté des comic books. Puis je vais avoir un sujet à quoi vous parler. Tu sais, quand je vais faire des reviews. Ah! Gang, on a un projet là. Je compte faire des reviews de... Tu sais, quand Wonder Woman va sortir, je compte faire un petit review de Wonder Woman. Fait que en même temps, peut-être sortir des comic books qui ont rapport à Wonder Woman. Ça pourrait être intéressant. Gang, on a trouvé un concept de What the Fuck solo que je vais faire. Hein? Sur ça, je vous dis un gros merci. Hey,
Je sais que je parle toujours de patreon.com/whatofakeb, mais il y a aussi une façon de supporter le Chris de podcast directement sur YouTube. Tu peux devenir membre. Comme un gros bouton bleu qui est écrit rejoindre ou adhérer. Si vous, Patreon, ça vous parle pas, c'est sûr que sur le YouTube adhérer, il y a beaucoup moins d'avantages que Patreon. Mais aussi, il y a juste une pièce. Puis je pense qu'il y a juste une pièce puis 4 pièces. Fait que, par mois, tu sais. Fait que si vous voulez aussi supporter le What the Fuck solo, il y a une autre façon de faire. Mais honnêtement, il y a comme une dizaine de personnes qui sont là-dessus. Là. J'en fais jamais la promotion. Je fais toujours la promotion de mon Patreon. Parce que je trouve qu'il y a plus de choses, mais je sais que c'est pas tout le monde qui va aller sur Patreon. Bref, je veux remercier certains Patreons d'encourager le What the Fuck solo et le Chris de podcast. Olivier Bouchard, Jessie Desormeaux, Tristan Saint-Laurent, Arbo Raymond, Carl Benacci, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Vassar, Samuel Turcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Bousquet, Mylène Lavigne. On dirait qu'à chaque fois, j'ai de la misère à le dire, ce nom-là. William Allard, Johnny Gagnon-Blais, Jérôme Picard, Félix Crochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Shani Killiams. Oh non, celui-là, j'ai la misère encore. Shani Killiams, Wade Tony. Un gros merci à ces gens-là. Et moi, là, je vais aller faire mes commissions. Calice. C'est une journée extrêmement chargée. Hey, aujourd'hui, je me suis levé à 9h. Vous comprenez pas, là. Moi, je suis un gars qui se lève à midi dans la vie. Je me suis levé 3 heures plus tôt parce que aujourd'hui, j'ai fucking d'affaires à faire. Genre plein de petites crises de shit. Puis faut que j'aille faire des commissions en vélo. Puis j'ai checké avec Météo Média, puis il annonce de la neige à partir de 5h le soir. Fait qu'il faut que je fasse tout avant de partir. Ok, sur ça, je vous laisse. Je sais pas ça va être quoi le prochain podcast. Mais je vous dis un gros merci d'avoir été là. Puis à un prochain show.